Bonjour tout le monde, alors voici ma nouvelle vidéo pour vous montrer ma nouvelle modification. Dernièrement, j'ai eu un problème avec mon tube PTFE d'origine pour la CR10S Pro de Creality. Alors, comme la plupart du monde, ces adapteurs-là qui comprennent un système de compression en plastique viennent s'agripper en coinçant le fil, le PTFE, je veux dire, pour empêcher qu'il sorte. Sauf que le problème, même si on met une petite bague de retenue ici, à force de faire des rétractations, il vient qu'il se fait un jeu dans le PTFE et dans la buse, jusqu'à un moment donné, à ce qu'il sorte complètement et que le bordel poigne, tout le fil PLA ou autre sort de la buse et ça arrête d'imprimer. Donc, j'ai eu ce problème-là de buse, d'adapteur qui a fait défaut. Et en défaisant tout ça, je me suis rendu compte que ici, j'avais du PLA qui sortait de mon PTFE et qui s'en venait par les côtés ici et qui se remplissait dans le corps de chauffe de ma buse. Alors, c'est dû aussi à cet adapteur-là qui, à force de bouger, a fait que ici le PTFE a ressorti un petit peu et en sortant, il a permis au plastique, au PLA de sortir. Donc, j'ai tout enlevé ça et j'ai installé le nouveau système de la compagnie Hot10 FR, une compagnie en France. Alors, j'ai installé leur système, qui est un système vraiment génial. C'est magnétique ici, donc c'est tellement une aimant qui est puissante que ça ne peut pas bouger, ça ne peut pas lever, c'est trop puissant. Et leurs adapteurs, leur bague ici, qui est aimantée, se trouve à être filetée. Alors, quand on rentre le PTFE, il faut tourner l'adapteur sur le tube PTFE. On ne peut pas le rentrer dedans parce que c'est fileté. Donc, c'est impossible que le tube, même si je tire, sorte. Il n'y a plus de système de compression de bague ou autre. C'est vraiment comme incrusté avec des filets dans le tube PTFE. Alors, on peut même le voir ici, sur ma bague. Ici, on peut voir le filet qui est pris dans cette bague-là. On voit aussi les rétractions qui se produisent quand j'imprime. Et c'est vraiment rigide. Ça ne bouge plus du tout. Même si je m'amuse à tirer dessus, ça ne bouge plus. C'est vraiment rigide. Donc, ma qualité de rétractation s'emporte encore mieux. Je suis en train de faire des tests avec le firmware de Tiny Machine. J'imprime cette petite impression-là. J'en ai fait une ici avec le firmware de Creality. Au début, j'étais pas capable de faire marcher le firmware de Creality à cause de mon BL Touch version 3.0 ou 3.1, peu importe. Ça fonctionnait pas. Lorsque j'installais le firmware de Creality, la version 1.60.8 BL, l'imprimante se levait et le BL Touch ne sortait pas, puis l'imprimante était tout le temps en train de se lever, la position 0 sur le lit ne se faisait pas. Le BL Touch ne travaillait pas bien. Alors j'ai écrit à la compagnie de Creality, j'ai réussi à contacter un ingénieur programmeur là-bas et j'y ai envoyé toute ma config, mon branchement et autres. C'est ce qu'il m'avait demandé de faire. Il m'a répondu que je n'étais pas correct et il m'a envoyé une photo des bons branchements. Donc, j'ai fait les branchements en conséquence qu'il m'a dit et ça a très bien fonctionné. Mon BL Touch version 3.0 fonctionne très bien avec le firmware de Creality qu'ils ont mis sur leur site pour le BL Touch. Donc, aujourd'hui, je suis capable d'installer autant le firmware de Tiny Machine que le firmware de Creality. Alors, si on regarde ici, je vais faire une petite parenthèse. Beaucoup de monde le savent, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas. Je me suis déjà fait poser la question. Ici, le pourcentage qu'on a ici, le 100% de vitesse d'impression,
c'est pas 100% de la vitesse de l'imprimante. C'est 100% de la vitesse d'impression qu'on a mis dans le slicer, soit Cura ou Simplify 3D, peu importe. Si vous mettez dans votre slicer 50% de vitesse, votre imprimante, lorsqu'elle va être à 100%, va fonctionner à 50% de votre vitesse parce que c'est ça que vous avez mis dans votre slicer. Si vous réduisez ce pourcentage-là à 50, alors vous ne serez plus à 50 de vitesse, vous allez être à 25 dans le fond. C'est 50 divisé par 2. Donc c'est ça. Ça, c'est la parenthèse que je voulais vous faire. Et aussi, le chiffre qui est là, c'est pas important. Dans le sens que, je dis que c'est pas important, c'est dans le sens que quand vous allez prendre vos relevés sur votre lit avec votre BL Touch, dépendamment de la position où il va être positionné, de votre bus au BL Touch, ça va vous donner une lecture. Okay? C'est cette lecture-là qui va apparaître ici. Donc, peu importe qu'elle soit en plus ou en moins, quand vous allez vouloir rapprocher votre tête du lit, il va tout simplement falloir faire Z-. Ou quand vous allez vouloir la relever, c'est Z+. Fiez-vous pas à la mesure qui est là, tout simplement. Faites juste descendre votre tête ou la monter avec le Z- ou le Z+. Et ça fonctionne très bien. Pour ma part, quand je prends mon 0, avec le firmware de Tiny Machine, je le prends avec une feuille de papier comme ça, standard. Et je viens mettre ma buse dessus, appuyer. Lorsqu'elle lui touche, qu'elle frotte un peu, ça va être mon 0. Et pour le firmware de Creality, alors j'ai pas le choix, il faut que je prenne leur fameuse jauge, qui est une jauge de 0.2, pour la simple raison que dans le firmware de Tiny, c'est écrit que à 0.2, ben ça donne 0. Donc, quand je prends le firmware de Creality, j'utilise la jauge fournie avec. Et lorsque je prends le firmware de Tiny Machine, j'utilise la petite feuille de papier. Donc, c'est la parenthèse que je voulais vous apporter. Alors, je fais un test d'impression, comme je vous dis. Celui-ci a été fait avec le firmware d'origine de Creality. Et lui a été fait avec le firmware de Tiny. D'après moi, il n'y aura pas grande différence. J'ai utilisé le même programme, la même carte mémoire dans le fond pour le test. Je vais vous montrer à ce temps les différences apportées au fameux branchement. Alors, avant, le rouge et le brun étaient branchés ici. Eux autres m'ont dit de les mettre là. Je ne crois pas que ça ait fait la différence. Je suis très sceptique parce que si je m'abuse, cette série de broches-là, de contacts-là, c'est la même. Mais je peux me tromper. Donc, je me garde une gêne. Je les ai branchés là. Creality dit fait ça, on fait ça. Ce qui est important, c'est ça ici. Alors, lorsqu'on utilise le firmware de Tiny Machine, on se branche ici. Ça, c'est le Z-. Alors, le firmware de Creality a été programmé pour que le BL Touch fonctionne en Z-, tout simplement. Et ça ne fonctionnait pas quand je mettais le firmware de Creality parce que justement, Creality, lui, fonctionne en Z+. Alors, il faut tout simplement débrancher ce fil-là et venir le brancher ici à la place lorsqu'on veut utiliser le firmware 1.60.8 BL de Creality. S'ils sortent un nouveau firmware, ça va toujours être là qu'il faut le brancher parce que Creality programme en plus sur le connecteur plus et Tiny, eux, leur firmware est programmé sur le connecteur moins. On ne peut pas les inverser. Mais si vous les inversez, c'est pas grave. Il n'y a rien qui peut briser. C'est juste que vous ne pourrez pas prendre votre Z0, votre ohm ne se fera pas. L'imprimante va tout simplement monter ou descendre, mais le BL Touch ne fonctionnera pas bien. Alors, c'est aussi simple que ça. Les modifications qu'on avait à faire, c'était ici. Pour le firmware, comme je vous dis, Tiny Machine, pour le BL Touch version 3.0 ou 3.1, vous branchez ici lorsque vous utilisez le firmware de Tiny Machine, ou vous branchez ici pour le firmware de Creality pour la version BL Touch, bien entendu, version 3 ou 3.1 BL Touch. Je ne sais pas si le BL Touch version 2 va fonctionner. Je crois que oui. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de problème à ce que ça marche. L'autre petite modification que j'ai apportée, c'est ici. Dans le firmware de Tiny Machine qui vient de sortir la version B7 ou autre version, vous faites une recherche
et vous recherchez la ligne BL Touch souligné délai. Vous faites trouver et automatiquement, pouf, il vous le trouve. Alors, par défaut, Tiny Machine, eux, fonctionnent à 500 de délai sur le BL Touch. Alors, faites-moi confiance, à 500 de délai, lorsque c'est le temps de prendre 25 points de mesure avec le nouveau firmware de Tiny Machine, la version B7, il prend 25 points de mesure. Quand c'est le temps de prendre les 25 points de mesure, c'est long. Vous avez le temps d'aller vous faire un café, puis d'aller faire votre épicerie pour revenir. J'exagère là, mais c'est long. C'est vraiment déplorable. Lorsqu'on le met, tout simplement, on change la valeur pour 500 et on met 100 à la place. Automatiquement, votre BL Touch va vraiment mieux se comporter. Il va être très rapide. Il va vraiment mieux aller. C'est vraiment très confortable d'utiliser ce petit paramètre-là. Je l'ai testé. Présentement, c'est ce que j'ai. Je peux même vous montrer qu'est-ce que ça donne si j'enlève ce print-là. Allez hop! On enlève ça. Pas trop long. Ça. Et voilà. Pas plus long que ça. J'enlève un print. Et voilà. Donc, si je fais ici un leveling, vous allez voir comment le BL Touch va bien se comporter avec la ligne 100 au lieu de 500. Là, j'étais assez haut, fait qu'il va se descendre. Et voilà. En touchant, pouc, et voilà. Ça remonte. On ne perd pas de temps. Là, je suis à faire d'autres tests pour que cette montée-là et cette descente-là soient 3 fois plus rapides, sans donner d'erreur. Alors, si je refais un Z-Home, ça donne ça. C'est pas mal plus rapide que le 500, je vous le garantis. Lorsqu'on fait une prise de 25 points sur le lit, c'est vraiment confortable d'avoir ce petit paramètre-là. Donc, alors c'est ça, les modifications que j'ai faites sur mon firmware. Alors, mes prochaines modifications vont être dans le firmware de Tiny Machine pour accélérer la montée et la descente de mes prises de lecture. Comme on vient de voir, ça descendait quand même pas très rapide, puis ça remontait pas très rapide. Mais le BL Touch, lui, était rapide. Alors, c'est ça pour les modifications aujourd'hui. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Je ne sais pas si j'ai oublié de vous parler d'autres choses. On peut peut-être faire le tour rapidement. J'ai installé des petites vis anti-retour ici, qui fait que c'est vraiment plus précis sur ma vis ici. Alors, ma montée, ma descente est vraiment plus précise. J'ai installé un petit guide de filament ici. Je suis en train de modifier lui. Je vais ajouter un bearing ici. Ça va être plus facile pour le fil de rouler sur un bearing, un peu comme sur le même principe que ça. Alors ça, c'est la prochaine impression que je vais faire aujourd'hui. M'imprimer un petit bearing qui va aller ici, qui va permettre au fil de mieux tourner exactement comme ici. Ensuite, j'ai installé, je ne sais pas si on va bien les voir, des genres de coussinets à la place de ressorts. Ça fait que mon plateau est plus rigide et il ne bouge plus. Il y a moins. Les ressorts, à tout bout de champ, il fallait que je réajuste à cause des ressorts. Mais avec ça, c'est terminé. Tu installes ça, puis c'est fini, ton bed, il ne bouge plus. On l'oublie. C'est quelque chose qui ne coûte rien, c'est entre 5 à 7 $ à peu près sur Amazon. C'est vraiment pas dispendieux. Si vous avez besoin d'informations, dites-moi là. Je vais regarder pour vous mettre des liens au pire dans la description. Ensuite, j'ai fait d'autres modifications. J'ai installé un petit fan comme ça que je suis en train de tester. Ça fonctionne bien. C'est pas le meilleur que j'ai testé, là, mais ça fonctionne bien pour le moment. J'ai installé un petit guide ici pour tenir mon fil. Donc, il n'y a plus de fil qui bouge ici, qui peut se couper à cause du va-et-vient de la tête. C'est vraiment génial. Si vous voulez, je peux vous mettre le lien de ça aussi dans la vidéo. Et j'ai installé aussi un petit guide comme ça pour que l'adapteur est plus gros, donc le rouleau a plus de facilité à tourner. Je prévois en faire un sur bearing bientôt. Alors, c'est ça.
Y a-t-il d'autres choses? Tous les ventilateurs ont été changés pour des Noctua, autant sur la tête d'impression qu'en dessous de l'imprimante. Je crois pas rien oublier. C'est pas mal les modifications que j'ai faites dans l'ensemble. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Laissez un commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Normalement, je réponds pas mal toujours aux commentaires. Et gênez-vous pas de laisser un pouce si vous aimez. Et au plaisir, merci beaucoup pour avoir regardé ma vidéo.